Joliba Morning News. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'information. En prélude à la nuit de la paix, le ministère de la Culture a initié une caravane pour informer les citoyens sur l'objectif de cette nuit qui aura lieu le mardi 21 septembre. La dite caravane a été lancée devant la mairie de la commune 4. Suivant quelques réactions au micro de Haruna Saliakone. Merci bien. Et pourquoi une nuit dédiée à la paix? Certainement une nuit ne suffira pas. Mais aujourd'hui, nous avons vu la nécessité de rassembler tous les Maliens autour d'un idéal. Et cet idéal, c'est vraiment la paix. Et le ministère en charge de la culture a eu l'initiative d'organiser cette activité dédiée à la paix, qui s'intitule Nuit de la paix. Et cette activité, aujourd'hui, est portée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et son implication, aujourd'hui, encore est à saluer par rapport à cette paix tant recherchée par l'ensemble des Maliens, pour que vraiment les Maliens, les cœurs des Maliens puissent se retrouver pour une meilleure cohésion, pour le vivre ensemble, pour que le Mali d'antan puisse retrouver ses valeurs. Donc c'est au nom de tout cela que nous avons organisé cette nuit dédiée à la paix. Activité au programme, nous avons cette caravane que nous venons de lancer tout à l'heure. Nous avons la retraite au flambeau à organiser. Nous avons un spectacle à organiser qui va couronner même cette nuit. J'avoue, le choix de ma commune a été une fierté. Parce que si même on prend de façon historique le Woyo-Yango, c'est là-bas que la paix est revenue avec les troupes de Samori. Donc j'ose croire qu'avec le départ en commune 4, que l'objectif est recherché, qui est la paix, sera retrouvé. Le parti politique l'Union des Patriotes pour la République URP change de nom et devient l'Alliance des Forces Démocratiques AFD. Cette décision a été prise lors du deuxième congrès ordinaire du parti. Écoutons quelques réactions lors de la clôture au micro d'Elhadji Malik Jité. À l'issue des travaux, des bureaux ont été mis en place, à savoir le Bureau national des femmes, présidé par Mme Traoré Kajatou Traoré, le Bureau national des jeunes, à sa tête Mme Diara Oumou Kanouté, et le tout complété par la mise en place du Bureau exécutif national, composé de 37 membres élus, dont 2 membres de droit, des présidents des femmes et des jeunes. Le président sortant, Dr Modou Soumaré, a été reconduit à sa propre succession. L'Union des Patriotes pour la République était née de la volonté commune d'acteurs politiques qui sont rattachés à la démocratie et au multipartisme intégral. Au-delà de la liberté d'association, de la liberté d'expression, de la liberté de mouvement, mais aussi du caractère laïque de la République. Nous avons fondé le 30 août 2008 un parti libéral humaniste. Nous regorgeons des cadres rompus à la tâche, respectueux des biens publics, résolument engagés contre toute forme de ségrégation et d'intolérance. Nous sommes rattachés à une justice indépendante, juste, oui, juste, surtout pas aux ordres des dirigeants. L'Alliance pour la République, pour sa part, vous réitère son soutien indéfectible et son amitié en tout temps et en tout lieu. Soyez rassurés, chers amis de l'AFD, que ce compagnonnage idéologique et fraternel entre nos deux pays, entre nos deux partis, j'allais dire, se poursuivra et se consolidera au grand bénéfice de nos deux peuples frères. Ils sont une trentaine de partis politiques et associations assiégées désormais au sein du pôle politique du consensus EPC. Objectif, prêter main forte aux autorités de la transition et œuvrer pour le bonheur des Maliens. Adama Sanogo pour nous faire le point. Pôle politique du consensus PCC, parti politique de Jamil Bitar, se renforce et affiche désormais au compteur 100 partis politiques et 200 associations. Pour accueillir les nouveaux adhérents, une cérémonie leur a été réservée à la maison des aînés. La présente cérémonie marque une officialisation symbolique des dizaines d'adhésions au pôle politique du consensus. Il est bien beau que certains se regroupent autour de concepts tels que le libéralisme, les républicains, le socialisme ou autres. Mais quoi de plus primordial et même vital que de se mettre ensemble
pour regarder dans la même direction. Parmi les partis politiques et associations, nombreux sont ceux qui ont opté pour le pôle politique du consensus PCC grâce à son idéologie. C'est le cas de l'association Sigida Gundo. J'ai embrassé les idées de PPC, donc raison pour laquelle je me suis adhéré. Concernant la durée de la transition, Jamil Bitar a affirmé que le choix revient aux Maliens de décider du délai. La durée de la transition doit être définie par les assises de la refondation, donc en fonction du chronogramme que les Maliennes et les Maliens auraient décidé de manière souveraine. J'ai dit de manière souveraine. Une préoccupation est également revenue dans les débats. C'est le sort réservé à la constitution malienne. Le pôle politique du consensus PCC juge qu'il faut l'abroger comme cela a été le cas en République de Guinée pour une bonne refondation du Mali. L'IDS, l'Institut de développement des secteurs au Mali, a formé gratuitement 300 jeunes en technique de recherche d'emploi dans les modules initiation et stratégie. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu au Palais de la Culture en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Moussa Temine pour le compte rendu. Ils sont 300 jeunes à recevoir leur attestation après 3 mois de formation gratuite sur l'initiative IDS, Institut de développement des secteurs au Mali en technique de recherche d'emploi. L'événement est une grande fierté pour les parrains. Je suis venu présenter toutes mes reconnaissances et faire des bénédictions pour ces jeunes qui ont eu des diplômes de connaissances au nom du groupe IDS Communication et dont j'ai eu la promotion, dont le baptême a été donné mon nom. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui et très content et très fier parce que c'est une marque de confiance à ma modeste personne qu'ils ont cru, ils ont accepté eux-mêmes pour que leur promotion doit se faire à mon nom. Et je suis très content pour ça. On est très satisfait. La qualité de l'organisation, la mobilisation des parents, des élèves. Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un particulier consacre son temps, ses moyens pour former 300 jeunes sortis de l'université afin de leur permettre d'avoir un emploi adéquat. C'est le souci de la diaspora malienne. Partir ou rester est un droit d'un Malien. Mais nous voudrons que ceux qui partent avec des diplômes, qu'ils aient une formation pour leur permettre d'avoir un emploi. Selon le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, cette sortie rentre dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. La question de l'emploi, et particulièrement celle des jeunes, occupe une place de choix dans les priorités des plus hautes autorités, en me référant notamment à la volonté du président de la République qui compte sur le développement du capital humain et l'inclusion sociale pour booster le développement du pays. Cette formation donnera, j'en suis sûr, une nouvelle impulsion à notre système de renforcement des capacités des jeunes, de consolider davantage les connaissances acquises. Les participants ont été formés sur les modules qui sont comment participer à une interview, comment monter un CV, comment écrire une lettre de motivation, comment écrire une demande. IDS, Institut de développement des secteurs au Mali, espère pérenniser ces genres d'actions afin que plus de jeunes soient opérationnels sur le marché de l'emploi. Suivons maintenant l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Après la visite d'une délégation de la CEDEAO, la cellule de communication du CNRD annonce que l'ancien président Alpha Condé demeurera en Guinée, que toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CEDEAO et le colonel Mamadi Doumbouya, au dire du colonel Amara Kamara, porte-parole du CNRD. Vers la droite, je vais laisser la délégation a pu rencontrer l'ancien président et à remercier le président Doumbouya pour cette facilité qui leur a été accordée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Le colonel Amara Kamara insiste de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Qui est le retour de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans un délai de 6 mois. Il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes
qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. 3 jours durant le désert saharien d'Ingal, dans le nord du Niger, se drapent des couleurs de tunique. Des milliers d'éleveurs venus fêter leur tradition pour les festivités de la cure salée, annulée l'année dernière pour cause de coronavirus. C'est dans cette optique que le président du Niger, Mohamed Bassoum, s'est adressé aux occupants de cette partie du Niger. Je veux beaucoup parler aux chefs traditionnels de cet espace de l'Azawak et de cette partie de la région d'Agadez, qui est désormais une zone tampon, qui est perçue du point de vue des organisations terroristes comme le territoire qu'ils ont vocation à occuper désormais de façon progressive. On veut éviter que les crises du voisinage ne se propagent à l'intérieur de notre pays. Tels sont les propos du général Mahamadou Abou Tarka, président de la haute autorité de la consolidation de la paix du Niger. On veut éviter que les crises du voisinage ne se propagent à l'intérieur de notre pays. Pour le moment, pour le Niger, c'est toujours frontalier, c'est toujours en relation avec ce qui se passe dans les pays voisins. Il n'y a rien à l'intérieur du pays même. Chaque fois qu'il y a un foyer, son origine est extérieure, il faut le dire jusque-là. Pour la 10e semaine consécutive, 180 manifestants contre le pass sanitaire sont prévus samedi en France, alors que le président Emmanuel Macron envisage la levée de certaines contraintes devant la baisse de l'épidémie de Covid-19. Ces mobilisations reçues au moment où le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été atteint, comme l'a annoncé vendredi Emmanuel Macron dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Selon une source policière, 17 000 manifestants contre le pass sanitaire sont attendus samedi à Paris et 80 000 à 120 000 dans le reste de la France. Le précédent samedi de mobilisation avait réuni 121 000 manifestants sur l'ensemble du territoire, loin des 237 000 participants du 7 août. Dans le même temps, l'épidémie du Covid-19 se calme en France, selon les autorités, si bien qu'Emmanuel Macron s'était dit prêt jeudi à lever certaines contraintes dans les territoires où le virus circule moins vite. L'obligation vaccinale pour les personnels de santé, mesure très constatée par une partie des manifestants, est entrée en vigueur mercredi pour 2,7 millions de salariés. Le pass sanitaire est devenu obligatoire le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes. Il a ensuite été entendu aux hôpitaux, sauf urgence. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Djoliba Morning. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. Djoliba Morning News.